Salut Jean-Yves. Salut inconnu. Le moment est arrivé, le moment est arrivé. Bienvenue dans ce nouveau format en tout cas. Merci d'avoir joué le jeu, donc ça promet d'être marrant. Pour nos nouveaux abonnés, enfin pour nos abonnés en général, ce nouveau format du coup va s'appeler Sans tabou. Donc ici, on pose des questions. Il n'y a aucune barrière. Donc je pars sur Internet, je prends ce qu'il y a depuis les questions que les abonnés ont à te poser et je te pose directement. Si j'ai aussi des questions ou des interrogations personnelles par rapport au sujet d'actualité, je pourrais aussi t'en poser. Ok. Il faut Mais savoir, est-ce que j'ai droit à un joker? Je réponds à toutes les questions ou bien je peux dire non, cette question-là ne me convient pas? il faut me laisser finir. Ah ok, vas-y, Si tu pardon. me Parce laisses que finir. Eh oui. les histoires comme ça, bizarre là. On est dans le sans tabou, il faut me laisser finir. Donc Ok. les questions seront sans tabou. Je vais partir dans tous les angles possibles. Ok. Et ça va être une conversation qui va durer à peu près 1h30. Et tu auras droit à un joker. Un joker? Un seul. Sur Je peux t'en 1h30? poser 100, tu pourras esquiver qu'une Non. seule question. C'est le sans Non, tabou, c'est chaud, là. comme ça. Ah là, c'est sans tabou. C'est très Ok. très serré. Pourquoi on le fait? Parce qu'aujourd'hui, tu commences à être un entrepreneur quand même qui est reconnu dans la communauté. D'accord. Beaucoup de personnes ont des interrogations sur comment ça se passe dans la vie d'un entrepreneur, Ok. les coulisses, etc. Aussi, avoir aussi tes connaissances, partager tes connaissances, etc. Donc, c'est vraiment un débat qui va parler de l'actualité et qui Ok. va partir, je dis bien, dans tous les sens. Ok. Donc, il faut être prêt. Ok, pas de souci. D'accord. Je suis Je vais tellement juste- prêt que je me suis sapé comme jamais. Voilà, là tu brilles, là tu as joué le jeu, donc je te remercie vraiment. Donc les questions vont être classées par thème. Donc on va commencer par le premier thème. Le premier thème, c'est le panafricanisme. Ok. Tu es prêt? Oui, Le vas-y. panafricanisme. On verra. Donc la première question que je vais te poser sur ce thème, qui te concerne directement, Jean-Yves, et là il faudra dire la vérité. Est-ce qu'on peut être panafricaniste et de nationalité étrangère? Est-ce que par exemple, tu peux te dire panafricaniste et avoir aucune nationalité africaine? C'est grave ça quand même. Toi, si tu commences, tu Donc, commences dis-nous. chaud comme ça, commence Ah oui, doucement. c'est sans tabou. Ok, là. est-ce qu'on peut être panafricaniste et ne pas avoir de nationalité africaine? Oui. Ça, c'est une vraie question. Ça, c'est une vraie Tu peux question. y aller lâcher. Si Voilà. tu laisses ton joker, il y a 99 autres Non, questions mais qui si arrivent. je prends le joker, maintenant, Là, ça tu va es être foutu, compliqué tu es après. foutu. Mais en réalité, c'est une très bonne question et il faut qu'on se la pose réellement parce que le panafricanisme, c'est pas que dans la bouche, c'est aussi dans les actes. ok. Exactement. Et moi, je pense que c'est important. Il y a beaucoup qui se disent panafricanistes et qui ont d'autres passeports autres que le passeport africain. Maintenant, encore une fois, le panafricanisme, c'est vraiment dans le cœur d'abord. hein. Donc, même si ces personnes ont pris des passeports à côté, forcément, il faut voir quelles sont leurs motivations réelles. Mais pour moi, un panafricaniste est quelqu'un qui doit au moins avoir un passeport africain. Voilà. Voilà, ok. qui doit avoir un passeport africain. Quitte à ce qu'il ait un deuxième passeport, Ouais. j'ai pas de souci. Mais tu es panafricaniste et tu n'as même pas un passeport africain. C'est que quand tu voyages au nom des autres pays. Tu prends ton passeport, tu dis « Ah, moi je suis français, moi je suis américain. » Et puis tu es le plus grand des panafricanistes. Je pense qu'il y a une contradiction. Ok, maintenant je sais qu'il y a des pays qui n'acceptent pas la double nationalité en Afrique. Je pense que c'est le cas du Cameroun par exemple. Voilà, Donc s'ils prennent exactement. d'autres nationalités, les Camerounais qui n'ont plus le passeport camerounais, je pense que dans leurs gestes, dans leur façon de penser, ils restent camerounais dans l'âme. Mais pour moi, il y a une certaine contradiction. Mais est-ce que Voilà. les passeports africains sont même utiles aujourd'hui? Il faut dire la vérité. Soyons véridiques. Les passeports africains aujourd'hui sont parmi les derniers. Quand on classe les passeports les plus puissants, On est les, d'accord. les- Et voilà, les les plus pays chers. africains. Et ils sont les plus chers. J'allais même faire une vidéo rapide dessus, une vidéo short dessus. En réalité, quand on regarde, les passeports africains ne nous servent pas beaucoup à l'étranger. C'est pour ça que je comprends ceux qui prennent les passeports des autres pays. hein. Et ça ne nous sert pas. Franchement, tu prends ton passeport ivoirien pour aller dans tous les pays. En tout cas, une bonne partie, il faut demander le visa parce que le passeport, en plus d'être une pièce d'identité, c'est aussi un moyen pour pouvoir voyager, tu vois. Donc, quand tu prends ton passeport, que tu te rends compte que même pour aller au Cameroun qui est à côté en tant qu'Ivoirien, il faut demander le visa, il y a un problème. Tu vois, il y a un problème. Donc, on se dit que c'est des choses qui ne servent pas, réellement. Moi, à chaque fois que je voyage, j'essaie d'utiliser mon passeport ivoirien du mieux que je peux. Mais il y a des endroits où tu ne peux pas amener ton passeport, gars. C'est compliqué. Donc, parfois, tu peux même mettre ton passeport africain au placard et puis voyager avec d'autres tu penses que c'est dû à passeports. quoi? Est-ce que c'est une image générale que l'Afrique dégage
Pourquoi nos pays n'arrivent pas à avoir des accords pour voyager dans des pays, par exemple, comme le fait la France et tout? Même entre nos pays, par exemple, entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, il faut un visa. C'est là que tu comprends que c'est une question de volonté. C'est clairement une question de volonté parce que déjà entre pays africains, j'ai envie de dire, le visa ne devrait pas exister. Tu vois. Moi, j'étais très content. En tout cas, dans la CEDEAO, on essaie d'instaurer ça. Je me suis levé un jour, je dis j'ai envie d'aller au Ghana, je prends mon passeport ivoirien, je vais au Ghana par exemple. J'ai envie de partir au Burkina, au Mali, en tout cas dans la CEDEAO, c'est possible, à Lomé et à Cotonou. Mais quand tu veux sortir de cette zone-là, bim, on met les passeports. On met les visas. Certains vont se dire que non, c'est la France qui tire les ficelles derrière. Parce que c'est comme aussi hein, le franc CFA. Comment tu peux comprendre que le franc CFA qui est dans la zone ouest n'est pas le même que le franc CFA qui est dans la zone centre. Ouais, donc je pense que c'est aussi un moyen pour la France-Afrique. On ne va pas tout mettre sur la France, mais c'est un moyen aussi de contrôler les passages dans un certain sens et puis de faire entrer de l'argent. Tu vois. Maintenant, c'est vraiment d'abord une volonté. Hein, la volonté de faire rayonner le pays à l'étranger. On se demande parfois si nos différents chefs d'État veulent que les gens voyagent, qu'ils aillent un peu dans plusieurs pays. Je ne pense pas que ce soit leur priorité. Et si les gouvernements ne travaillent pas pour pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir voyager librement, il ne serait-ce qu'en Afrique, c'est que ce n'est pas leur priorité. Pour aller en République démocratique du Congo, par exemple, le visa coûte énormément cher. Ah oui. Tu vois, énormément cher. On ne parle pas. Au paradis, c'est clair, on ne parle pas que du Cameroun. Moi, j'ai fait. Ah, toi, tu commences. C'est ça. J'ai voulu aller au Cameroun. J'ai pris mon passeport ivoirien tout fièrement quand j'étais à Dubaï. On m'a demandé un extrait de naissance et plein de choses. J'ai dit, mais j'ai déjà le passeport. Vous allez faire quoi avec l'extrait de naissance? Ah oui, il faut donner l'extrait de naissance, tout. Le visa, il te coûte 200 à 250 euros, tu imagines? 250 euros pour aller au Cameroun. C'est compliqué. Gars, j'espère qu'il y a des choses à voir. Je suis sûr qu'il y a des choses à voir. Mais tu vois, 250 euros, c'est déjà un frein. Pourtant, on sait ce que les touristes apportent à un pays. Ils apportent des devises, ils apportent de l'argent, ils font rouler l'économie. Mais quand on met cette barrière-là, c'est déjà compliqué.